disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout je suis accablée. Je me demande si je pourrais subsister. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décider que ta volonté s'impose. Vous haïssez ce qui veut vous délivrer et vous aimez ce qui veut vous détruire. C'est ce que je ressens à propos de certaines choses dans ma vie, de certaines actions, de certains comportements dans ma vie. J'aime la sensation qu'elle procure pendant une minute. Mais je déteste le résultat. Le psalmiste a dit, « J'incline mon cœur. » Cela doit se produire à l'intérieur. Non seulement le comportement, mais aussi la croyance qui motive le comportement doit changer. Sinon, le changement ne durera pas. Nous l'avons constaté à maintes reprises. Chaque année, nous le réapprenons. Ce que je recherche, c'est un changement durable. Et j'incline mon cœur. C'est un choix de mots intéressant. Si vous inclinez quelque chose, cela signifie que cette chose n'était pas naturellement dans cette position. Cela signifie qu'il faut agir sur elle pour l'orienter dans une direction différente. N'est-ce pas? On n'incline pas quelque chose qui est déjà droit. Cela devait dire que son cœur était en déclin. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous traversons la vie en étant inclinés. Quelle que soit la façon dont nous nous réveillons, c'est ainsi que nous restons. Nous agissons en fonction de ce que nous ressentons. Le psalmiste a dit « J'agis selon mon attitude et j'incline mon cœur ». Saviez-vous que vous êtes responsable de votre cœur? Arrêtez de dire que les gens vous ont brisé le cœur. Ils ne peuvent pas le briser si vous ne leur donnez pas. Hey, hey! Et donc, il a dit, je place mon cœur dans la direction du ciel. Je me demande si votre cœur est orienté dans une direction divine aujourd'hui. Incline mon cœur. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que l'on fasse une seule fois. Vous avez simplement incliné votre cœur vers Dieu à l'âge de 12 ans lors d'un camp biblique et vous n'avez plus jamais été tenté. Et on veut qu'il en soit ainsi. Je veux que ce soit comme une publicité. Vous vous souvenez de la publicité pour le four à rôtir Showtime, le four à rôtir, et l'homme disait « Réglez-le et oubliez-le ». C'est ainsi que je veux que mon cœur soit, comme cette publicité. Réglez-le et oubliez-le. Je veux que mon cœur reste là, vous voyez? Juste « Hey, je suis allé à l'église ». Le 1er janvier, ça doit me suffire. Je l'ai réglé. Le psalmiste dit qu'il ne suffit pas de régler et de l'oublier. Il dit qu'il faut plutôt le régler, le vérifier, le réinitialiser, le vérifier, parce que tout au long de votre journée, de votre année, votre cœur va être tenté de se replier sur une position par défaut. C'est peut-être une position par défaut de découragement, de désespoir ou de dysfonctionnement. Mais quand vous prenez votre cœur en main, dites à votre voisin, prends ton cœur en main. C'est ce que dit l'auteur des Proverbes. Le psalmiste n'est pas le seul à l'avoir fait. L'auteur des Proverbes a dit, gardez votre cœur. C'est votre cœur. Et c'est de là que partent les problèmes de la vie. Avant de pouvoir faire fonctionner les fenêtres, nous devons ouvrir notre cœur. Hey, le docteur me faisait des reproches il y a quelques mois de cela au sujet de mon cholestérol. Cela me permet de savoir que je commence à prendre de l'âge. Je n'ai jamais eu une telle conversation avec un médecin auparavant. Il ne fait que parler et blablabla, blabla, LDH, HDL, triglycérides, tout ça. Je sais qu'il a compris qu'il n'arrivait pas à me faire comprendre parce qu'il a pris un virage vraiment radical. Il m'a dit « Hey, je ne veux pas que vous soyez l'un de ces types qui ont l'air en forme à l'extérieur. » Ce qui m'a fait plaisir qu'il dise cela de moi. Mais qu'un jour vous soyez dehors en train de courir et que vous tombiez d'une crise cardiaque. Il faut que vous m'écoutiez. Et je l'ai corrigé. J'ai dit, docteur, je sais que vous avez des diplômes que je n'ai pas et tout ça.
Mais vous vous trompez. Je ne cours pas. Donc si je tombe, ça ne sera pas à cause du cardio. Mais il m'a dit, on peut être bloqué à l'intérieur et bien paraître à l'extérieur. Vous pouvez avoir du succès et tomber. Être sexy et tomber. Être marié et tomber. Vous entendez? Obtenir une promotion et tomber. Être religieux et tomber. Cela doit se passer dans le cœur. Mais cela ne commence pas par le cœur. Cela commence par les habitudes. Vos habitudes créent l'état de votre cœur. C'est bon. Et de temps en temps, il faut s'arrêter à applaudir le Seigneur. J'ai l'impression que Dieu va aider quelqu'un à mettre son cœur sur les choses d'en haut. À mettre son cœur dans la bonne direction. Mais cela va nécessiter quelques habitudes. Elles sont toutes là dans les psaumes. Je vais vous lire les 2 versets suivants, parce que mes 3 habitudes sont là dans les versets. Jusqu'à la fin, j'ai mis mon cœur à pratiquer tes lois. Je déteste. C'est 113. Je déteste. Que fait ce mot dans la Bible? Je croyais qu'il fallait tout aimer. Je hais ceux qui ont l'esprit double. Mais j'aime ta loi. Je ne pense pas que nous devrions continuer tant que nous n'aurons pas parlé de cela. Il a dit, je déteste cela. Je déteste les esprits doubles. Je déteste. Ce n'est pas une personne que je déteste. Je déteste l'état d'esprit. Je le déteste. Le problème, le problème avec la haine, c'est que la haine, c'est qu'elle a les motivations la plus puissante pour changer, et non l'amour. Avant de commencer à vouloir atteindre vos objectifs, la première chose à faire est peut-être de prendre une décision sur les choses que vous détestez. Cela va être compliqué parce que, vous savez, pour moi, j'ai une relation amour-haine avec certaines choses. Je me sens un peu comme David. Une fois, le fils de David, Absalom, est mort et Joab est venu lui dire « Ton fils est mort ». Et David s'est mis à pleurer. Joab était furieux parce qu'Absalom essayait de prendre le trône à David. Absalom était devenu l'ennemi de David, mais le cœur de David était lié à Absalom et il pleurait. Joab lui dit « Il faut vous ressaisir. Vous haïssez ceux qui vous aiment et vous aimez ceux qui vous haïssent. Vous haïssez ceux qui veulent vous délivrer et vous aimez ceux qui veulent vous détruire. » C'est ce que je ressens à propos de certaines choses dans ma vie, de certaines actions, de certains comportements dans ma vie. J'aime la sensation qu'elle procure pendant 1 minute. Mais je déteste le résultat. Certaines choses de ma vie, je déteste ce que je ressens quand je les fais. Je déteste la planche. La preuve, par exemple, pendant des années, j'ai été une de ces personnes, je vous disais en face, je déteste faire de l'exercice. Vous pouvez regarder mes vidéos de sermons d'il y a 3 ans. Je me tenais sur l'estrade et je disais, je déteste faire de l'exercice. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'était pas une habitude. Je ne le faisais pas suffisamment pour l'aimer. Je le détestais. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter votre attitude par défaut à l'égard de quoi que ce soit. J'incline mon cœur. Je vais enseigner aujourd'hui. Vous êtes venus, je vais prendre le temps d'être clair. Je vais enseigner. Préparez le stylo qu'on vous a donné. Vous allez l'utiliser et vous en aurez à nouveau la semaine prochaine. Le moment où j'ai pris conscience de la situation, c'est lorsque j'ai payé mon tailleur $450 pour qu'il vienne chez moi et qu'il élargisse mes pantalons. Je détestais cela. Je l'ai regardé et je lui ai dit, je déteste ça. Je pourrais utiliser cet argent pour acheter de nouveaux vêtements et je vous le donne pour que vous agrandissiez mes vêtements. Je déteste ça. Et il a répondu, continue à manger, c'est la sécurité de l'emploi pour moi. C'est ce qu'a dit mon tailleur. J'ai dit, non mec, je déteste ça. Je déteste ce sentiment. Et parfois, avant de pouvoir changer, il faut être motivé par, je sais que c'est un mot fort, pas trop pastoral, il faut le détester. Il faut détester. Vous devez détester l'apitoiement de soi. Et le problème avec ça, c'est que, on se sent bien comme un sachet de Doritos sur la langue. Ce
Ce n'est pas que je déteste le goût des Doritos. Je déteste juste ce que cela a fait à ma taille. C'est tellement bon. Ça a l'air simple, mais c'est profond. Il a dit, je déteste ceux qui ont l'esprit double. J'aime ta loi. Avant de faire ce que j'aime, je dois savoir ce que je déteste. Je déteste ça. Je déteste la manière... Écoutez. J'aime ce que cela fait pour moi, mais je déteste ce que cela me fait. C'est une relation compliquée. Un sac de Doritos me fait quelque chose. Il ne vous apportera peut-être rien, mais il m'apporte quelque chose. J'ai une relation de longue date avec les glucides. Ils ont toujours été là pour moi. À minuit, lorsque je ne pouvais faire appel à personne d'autre, je pouvais faire appel au chocolat. C'est pourquoi je l'aime. Mais je déteste. J'aime ce que ça fait pour moi, mais je déteste ce qu'il me fait. Je déteste cela. Je déteste la colère. Oh, elle me fait du bien, hein? Elle me permet même d'obtenir des résultats. J'ai une relation compliquée avec la colère. Si vous vous mettez suffisamment en colère, vous pouvez amener les gens à faire ce que vous voulez. Mais après cela, vous vous retrouvez tout seul. Personne ne veut être avec vous. Je déteste être en colère parce que je déteste être seul. Que quelqu'un crie « résultat ». Je déteste le résultat de ceci et de cela. Je déteste ce que cela fait à mon mariage. Je déteste ce que cela fait à mes relations. Je déteste la façon dont cela perturbe ma paix intérieure et me met dans un état d'agitation. C'est compliqué. C'est une relation compliquée avec le fait de me plaindre. J'adore me plaindre. J'aime raconter les choses. J'aime, mais vous pouvez me regarder et dire la Bible dit de ne pas le faire. La Bible dit de ne pas le faire, mais elle n'a pas dit que ça ne fait pas de bien. Amen. C'est très agréable de se plaindre. C'est comme un morceau de choix qui descend au fur et à mesure qu'il sort de la bouche. Il suffit de se décharger sur eux. Lorsque quelqu'un vous demande comment allez-vous, faites-lui part pendant 5 minutes de tous vos maux, de toutes vos douleurs, de toutes vos déceptions, de toutes vos luttes, chaque problème. Mais devinez quoi? La prochaine fois qu'ils vous verront arriver, ils iront dans notre sens. C'est la loi des rendements décroissants. Cela vous fait planer pendant 1 minute. J'aime dire du mal des gens. C'est vrai, je ne devrais pas dire ces choses. Je me dis chaque semaine, après avoir terminé le dimanche, quand je regarde mon sermon, Furtick, tu ne devrais pas dire des choses comme ça. Les gens les mettent sur YouTube et s'en servent contre toi comme une arme. Mais je dois vous le dire que j'aime. Je me sens vraiment bien dans mon dysfonctionnement lorsque je passe un peu de temps à discuter le vôtre. J'adore parler des décisions stupides des autres. J'adore ça. C'est un état d'euphorie naturel. Parce que si je ne peux pas vous faire venir ici, alors j'ai l'impression d'être là. Le seul problème, c'est que je me prépare au déclin. Et maintenant, la prochaine fois que je vous verrai, je ne pourrai pas vous traiter mieux que je n'ai parlé de vous. Ce qui ruine mes relations. J'aime ce que ça fait pour moi. Cela fait quelque chose pour moi. Allez, combien admettront que cela fait quelque chose de parler de ce que Henry a fait, de ce que Susie a porté, de ce qu'ils auraient dû faire et de ce à quoi ressemblent leurs enfants. Mais par la mesure que vous avez mesuré, vous serez jugés. J'aime le goût, mais je déteste le résultat. Je le déteste. Le problème avec beaucoup de nos résolutions de changement, c'est qu'elles ne sont pas motivées par une haine saine. Saine, oui, il y a une façon saine de haïr. Je déteste le racisme. Je déteste la pauvreté. C'est la seule chose qui me motivera à faire quelque chose. Je dois le détester. Je déteste les brimades. Je déteste. J'ai été victime de brimades. Tony Wigford m'a plaqué contre le mur. Je me souviens encore ma tête qui se brisait contre le mur et de mon ami Hamilton qui me regardait en disant « Ne me regarde pas comme ça, mec ». Je me souviens encore de la vue de là-haut. Je ne peux pas voir quelqu'un se faire agresser sans me voir de là-haut en me disant « Est-ce que ce type va me casser la figure ?» Je déteste ça. Je le déteste. Holly m'a dit l'autre jour, elle a dit « Je déteste être en retard ». Remarquez qu'elle n'a pas dit « J'aime être en avance » parce que ce n'est pas le cas. Il faut arriver au point où nous allions voir quelqu'un et elle a dit « Je ne veux pas rentrer comme ça. Tant que vous ne détestez pas être en retard plus que vous n'aimez dormir, vous ne changerez pas. » Pensez à ceci, ce sac de Doritos et dites « Je déteste ça ». Regardez votre voisin et dites « Je le déteste ». Pas « Je te déteste », je déteste. Je déteste.
Je déteste l'esprit double. Je déteste l'indécision. Je déteste ça. Je préfère prendre une mauvaise décision que de ne pas en prendre. Je déteste la procrastination. Je la déteste, je l'ai beaucoup pratiquée. Mais j'ai fini par la détester. Je déteste aussi la discipline de la préparation. Mais je déteste la douleur de la procrastination plus que je ne déteste. Je déteste. Et l'autre jour, j'ai dit à quelqu'un, je n'aurais jamais cru m'entendre dire cela un jour. Et d'ailleurs, je détestais les gens qui le disaient. Je pense que j'aime l'exercice. Après 3 ans passés à en faire, 5 jours par semaine et à découvrir ce qui fonctionne pour moi, je pense que je suis l'une de ces personnes dont je me moquais éperdument. Je pense que j'aime faire de l'exercice. Je pense que j'ai remis mon cœur à zéro. Je déclare le reset, la réinitialisation. Il y a des choses dans votre vie qui ont été en déclin, mais Dieu vous a amené à l'église le premier week-end de l'année et vous orientez votre cœur dans une direction différente. Vous allez aimer la présence de Dieu cette année. Vous allez aimer la parole de Dieu cette année. Vous allez aimer les bonnes choses cette année. Entraînez votre cerveau à le détester. Entraînez votre cerveau. Je sais, c'est ce que mon père essayait de faire quand il nous faisait manger tout ce qu'il y avait dans notre assiette. Quand on la remplissait trop, au buffet à volonté. Souvenir de vacances. Il a dit, vous allez manger chaque bouchée de cette assiette. Mon frère et moi avons fait diversion à tour de rôle pendant que l'autre se remplissait les poches. Nous sommes sortis de ce buffet, les poches pleines de nourriture. Je ne l'oublierai jamais. Il voulait que j'ai une association. Il a dit, je veux que vous détestiez le gaspillage. C'est peut-être pour cela que Dieu nous laisse parfois tomber si bas. Pour que je déteste. Pour que je méprise l'Égypte. Parce que si je ne le méprisais pas, je serais tenté d'y retourner.